On met quoi pour la question 3? Non mais déjà tu enlèves le 11 s'il te plaît. Je parle des questions de cours. On met rien à faire ensemble, ma vie elle est mieux sans toi. Je sors tous les soirs, je vois plein de mecs, je fais du sport comme une ouf, j'ai un boule de malade, j'ai jamais été aussi heureuse de toute ma vie. Ok, c'est cool. Ok, tant mieux. Je suppose que je travaille seule alors. Pourquoi tu m'as trompé, hein? T'as très bien entendu. C'est pas le moment, je crois. T'es vraiment qu'un sale type. Comment j'ai fait pour sortir avec toi? Tu me dégoûtes. C'était une erreur de t'avoir trompé, j'aurais jamais dû, je m'en suis voulu des jours et des jours. Ah bon? Ouais, j'en dormais plus la nuit. Ah ouais? Ouais, j'en ai même parlé à mes potes, tu vois, je leur ai dit que je t'aimais. Tu leur as dit ça? Ouais. Tu penses qu'on pourrait... non, mais c'est mort, tu m'as trompé, ça va pas ou quoi? Je comprends. Madame, je peux aller pisser? In English, please. Can I go to pisser? Please. Please. In English, please. Ah mais c'est une English là, putain, elle casse les couilles. Pardon? In English, please. Regarde comment j'étais déguisée pour Halloween. Waouh, incroyable! T'as vu, j'étais en Harley Quinn. Trop instagrammable. Mais comment t'as dès le costume? Ridicule. Moi j'étais en momie, frère. Et moi j'étais déguisée en clown. Tu vois, le make-up, j'ai mis 3 heures, meuf. Mais waouh! Regarde comment j'étais déguisée en Lara Croft. Oh, t'es mal costume. Oh, je me déguise en Lara Croft, trop original. Et toi, Nico, t'étais déguisée comment? Je leur dis vraiment. Du coup, t'as des photos? Non, je me suis pas déguisée, non. Ah, t'as rien fait? Non. Bah pourquoi tu l'as pas fait? Bah parce que j'ai plus 5 ans. Kilo. Maman, je peux aller à la soirée Thiago demain soir? Une soirée, ça va pas, non? Mais maman, s'il te plaît. Non, tu n'y vas pas, c'est non négociable. J'en ai marre, rien à faire dans cette baraque. Tu ne devrais pas la ramener avec des notes aussi basses. Tu vas finir en pension, tu vas voir. Ouais, t'aimerais bien que j'aille en pension pour être débarrassée de moi. Ras-le-bol, tu fais tout dans cette baraque, je suis en burn-out. Il y a Lucille. Rien à faire, tu l'invites décembre, l'autorisation, je veux pas la voir. Salut. Bonjour Lucille! Bonjour. Ça me fait plaisir de te voir, comment tu vas? C'est quoi ton cinéma là? Un cinéma? Quel cinéma? Entre! Merci. Un jus d'orange? Je veux bien, merci. Je t'apporte ça. On voulait vous demander avec Anna. Oui? Non, laisse, elle vient me dire non. Non, rien du coup. Quelle est ta demande, ma chérie? Bah, voir si on pouvait aller à la soirée de Thiago, mais du coup. Mais bien sûr, vous pouvez y aller, faut profiter de sa jeunesse! Non, mais il y a 2 secondes, tu m'as dit non. J'ai jamais dit ça, t'as du mal comprendre! Non, j'ai pas mal compris, non. Quelle bêtise tu racontes! Et je peux même vous y amener! Mais qu'est-ce que tu racontes? Ah, elle est trop cool ta mère! T'as vu, t'as une mère cool, hein, et c'est pas moi qui le dis, hein! Tu rentres à minuit, pas plus, hein? Oui, t'inquiète. Je plaisante pas, à minuit t'es ici. Bon, maman, je te dis que oui, fais-moi confiance! Meuf, tu dois rentrer, ta mère essaie de t'appeler! Oh non, putain, attends 2 secondes, s'il te plaît! Ok. 15 appels manqués! Oh non, elle saoule, j'ai rencontré un mec cool, là! Bah ouais, je sais, mais... Allô? T'es où? T'es encore en boîte? Ouais. Tu te fous de ma gueule? Pourquoi tu réponds pas? Maman, s'il te plaît, laisse-moi 1 heure de plus. Non, minuit on a dit, tu devrais déjà être en route depuis 20 minutes. Maman, s'il te plaît, à 1 heure, je suis à la maison, promis. Non, c'est niette. Ça va rien te changer que je sois là à minuit ou à 1 heure. Niette. Mais maman, je kiffe ma soirée, là. Je kiffe ma soirée, non mais tu t'entends comment tu parles? Bah, je danse, maman, je suis en boîte. Hors de question, change pas les règles. On a dit minuit, l'heure c'est l'heure. Dis que tu feras le ménage, la vaisselle, tout ce qu'elle te demandera. Je t'en supplie, maman, je ferai le ménage, la vaisselle, tout ce que tu me demanderas sans gueuler, sans me plaindre. Non, tu rentres, je t'attends. Putain, merde, le mec qui se casse. Attends, j'ai entendu quoi là? Un mec qui se casse? Quel mec? Rien, elle parle du mec, du vigile. J'arrive, je viens te chercher. Quoi? Non, ok, bouge pas, je pars. Oh putain, elle a raccroché, il faut vite que je parte. Pourquoi? Parce que sinon elle va se pointer ici. Eh, vas-y, nique ta mère. Ouais, va te faire enculer, sale bâtard. Fais gaffe. Eh, facile, là, y a la belle-mère. Mais dès que je reviens, je te défonce ta race. C'est qui la belle-mère? Ouais, c'est ça, bouffon, va. T'as encore des problèmes avec lui? Ouais, mais t'inquiète, bébé, ça va s'arranger. Tu démarres, maman? Madame, bien ou bien? Maman? C'est un bagarreur. Il fait de la boxe? On y va. Il m'a pas dit bonjour. Bah si, t'as dit bien ou bien? Il m'a demandé si j'allais bien, pas bonjour. C'est pareil. Je suis désolé, belle-mère, j'avais un molar dans la gorge. Je ne suis pas ta... Il t'a appelé belle-mère. You are so beautiful. Ah, elle est confortable, votre voiture. Tu l'as rencontré où? En classe, enfin, le seul jour où il est venu. Ah, parce qu'il vient pas? Non, le lycée, c'est de la merde, ça sert à R. Ah, t'es pas sérieuse là? Quoi? C'est la Red Bull. Tu vas arrêter de fréquenter ce garçon, c'est une mauvaise influence. Pourquoi? En tout cas, madame, je voulais vous remercier. Me remercier de quoi? D'avoir éduqué Anna de cette manière. C'est une belle personne et chaque jour, elle m'aide à devenir meilleure. Je l'aime comme un fou. Sachez que je ferai tout pour elle. Ok, ça fait du bien de l'entendre. Bon, bah, tu vois, maman, on juge pas un livre à sa couverture. C'est la relation que j'aurais aimée adolescente. Qu'est-ce que tu fais avec ma petite sœur? Ah, mais j'ai rien fait. Mais T'es malade ou quoi? Tu sais quel âge elle a? Mais j'ai fait R. Viens, on s'en va, on rentre chez papa. Non mais arrête, on était en train de rigoler. Non, malheureusement, tu peux pas t'en rendre compte, t'es trop petite pour comprendre. Mais t'es vraiment une gueudin. C'est toi qui dis ça, t'as des vues sur ma petite sœur, je vais appeler les flics. Idiot, t'as pas compris que c'est sur toi que j'ai des vues? Quoi? T'as pas senti le feeling quand on s'est rencontrés la première fois? Non, j'ai rien ressenti, non. Abby me faisait une blague, j'en ai bien besoin dans ces temps difficiles. Ah, Tu me crois vraiment capable de ça, moi? bah, je te connais pas, donc... Eh bah apprends à me connaître, la bérée. Allez, viens, on rentre, papa nous attend. Non, je veux pas rentrer, moi. C'est pas notre maison, ici, on rentre. Non, je veux finir ma journée ici. Mais... Si pour une fois tu pouvais écouter ce que moi je veux.
Moi, par contre, je veux toi. Je cédais alors suite à la demande de ma petite sœur. Nous mangions tous en famille recomposée le fameux gratin dauphinois de ma mère. Je voyais qu'elle était heureuse et ma petite sœur aussi. C'était tout ce qui comptait pour moi. En revanche, l'anonyme me draguait à distance avec des signes bizarres non identifiés. Et à côté de moi, la demi-sœur qu'on m'imposait, qui était pas spécialement Je suis contente. comme ce son que t'aurais pas, Shazam. Quoi? Je suis comme un con dans ce mélodrame. Je suis matrixée par le son, écoute, c'est ta banger. Mais je connais. Écoute. Les mélodrames. Bizarrement, même si je le trouvais bizarre, je le trouvais finalement assez cool. Il voulait me montrer son film préféré de tous les temps, Fight Club, et me mimait toutes les actions du film. Ça faisait longtemps que j'avais pas rencontré quelqu'un d'aussi authentique, jusqu'à ce moment. Tu l'as déjà fait, toi? Quoi? Ils sont plus. T'es cash comme ça tout le temps ou... Bizarrement, je veux le faire avec une fille que j'aime. Mais t'as déjà eu des propositions? Ah, non. Bah voilà, tu peux pas dire ça alors. Mais alors que je faisais mes devoirs pour la rentrée, un bruit se fit entendre. Ma demi-sœur Chloé est en train de faire le mur. Vas-y, entre. Merci. Vas-y, assieds-toi. C'est vraiment un sac. Il m'a trompé, comment il a pu après 2 ans de relation, tu te rends compte? Ouais, c'est un gros polo sur stop. J'ai découvert tous ces messages sur son téléphone pendant qu'il était dans la douche et quand je l'ai mis face à ça. Oh mon bébé. Laura, tu m'écoutes? Pardon, tu disais? Et quand je lui ai dit que j'avais tout découvert, il est juste là. Meuf, t'es sérieuse? Pardon. Et donc, il m'a répondu que c'était pas vrai et que je te fais juste regarde la dernière fois ce qu'il a fait, mon polochon. Et là, c'était sa réaction quand je lui ai donné les croquettes Hills. Regarde comment il était trop heureux. T'es en train de me parler des croquettes Hills? Ouais, je te jure, des recettes gourmandes et riches en protéines avec des ingrédients de qualité recommandés par des vétérinaires. En plus, j'ai croché sur le nouveau veto, là. Non, mais là. Non, parce que tu sais, Hills, il devrait en faire pour les humains. Pour un bus. Non, mais meuf, y'a que ton chat ou quoi? Ah, tu sais pas ce qu'elle a fait, la Miss Target, ce matin en classe? Non, pire que nous à l'époque? Pire que nous? Non, vas-y, Jeanne, c'est intéressant. Elle a fait quoi, maman? Non, Jeanne, non. Allez. Je te jure, Jeanne, que si tu lui dis le yoga... Ta mère et moi. Non. Tu te souviens quand on filmait dans les couloirs du lycée alors que c'était interdit? Quoi? Jeanne! Moi, je me fais engueuler parce que j'ai un mot d'oubli, s'il te plaît. Isabelle. Puis à ce moment-là, tu sortais avec 3 garçons en même temps. Quelle coquille! Pardon? Non mais on était très jeunes. 3 garçons, il fallait voir, hein, j'étais jalouse. 3 mecs, mais c'est une blague, c'est pas l'hôpital qui se fout de la charité là? Ah là, tu te calmes, tu parles à ta mère. Non parce que moi j'ai un mec, je me fais allumer, hein. Et t'es trop jeune, tu vas faire n'importe quoi, tu peux pas dormir avec lui. Non, c'est pas vrai, Bastien il est venu dormir à la maison. Tu l'as fait dormir dans le garage. Et alors, j'ai pas confiance? Isabelle, les faits que t'as fait pour retrouver tes copains, t'avais que 16 ans, elle est plus âgée, hein. Et dire que tu m'engueules? Bon, Jeanne, tu la fermes ou sinon je te jure que je te les pose sur le bord de la route. Et la fois où on a ramené une bouteille d'alcool dans les Jeanne, on n'a jamais eu une aussi bonne note en philo. Attends, tu m'engueules. Parce que j'ai séché 1 heure de cours. Séché, pour. Elle le faisait tout le temps. Papa, je te présente mon nouveau copain Kylian. Bonjour. On enlève la casquette quand on est poli. Pardon. Maman, tu viens? Mon copain est arrivé. J'arrive. Je corrigeais les copies, tu sais, j'ai un Kylian qui est nul à chier. Tu sors avec ma fille? Vous êtes sa mère? Maman, je te présente Kylian, le cancre des secondes. Tu le connais? Non, non. C'est vraiment ta mère. Oui? Oh putain. Elle est prof dans notre lycée, il le sait. Donc ça fait 4 mois qu'on est ensemble. C'est pas une très bonne idée. Bah pourquoi? Oui, pourquoi? Eh bah vaut mieux faire ça quand ils seront pas là. T'es pas aussi froid d'habitude? Parce que d'habitude il est chaud. Ouais, quand même. C'est pas un ventre mou comme on le disait au conseil de classe alors. Allez, on va manger? T'as fait tes devoirs? Non, pas encore. Mais tu te fous de moi? Ça fait 15 jours que je te répète qu'il faut les faire. Est-ce qu'il faut que je te rappelle que demain c'est la rentrée? J'en ai marre, ça passe trop vite les vacances. On a même pas le temps de profiter. On passe une semaine à dormir, une semaine à se dire je vais les faire demain et bam, c'est déjà la rentrée. Bah t'as pas fait tes devoirs, t'as profité, non? Non. Bah alors t'appelles ça comment? Procrastination artistique. T'appelleras ça redoublement si tu continues. Kevin, pourquoi est-ce que tu travailles pas? Parce que les cours ça sert à rien. Je suis pas d'accord. Français, je sais parler maths de plus de 4 chez les bases, histoire ils sont tous morts, géo j'ai le GPS, physique, chimie, c'est pas sorcier, musique, il y a YouTube, EPS, je fais déjà du sport extérieur, techno, j'ai mon téléphone. Il a pas attends, je crois, non. C'est trop cool que tu viennes. J'arrive pas à croire que je suis là. Bah c'est normal, tu fais partie de la famille. La famille, doucement. Hein. Maman, ça fait 2 ans qu'on est ensemble. Et alors, moi j'ai bien mis 3 ans avant de présenter ton père à mes parents. Je me posais des questions à un moment. Bon, il y a 2 chambres en haut, une en bas, on prendra cette. Ok. Ah non, vous dormez pas ensemble, hein? Quoi? Ouais, moi je veux pas les entendre faire des trucs bizarres. Entendre quoi? T'es bête, toi. Mais si, ils vont dormir ensemble, Zaza. Non, ils ne dorment pas ensemble, ça va pas, non? Mais maman! Zaza. Tu crois vraiment qu'ils vont dormir? Maman! Ah oui, ils vont dormir. Joël, tu es trop naïf. Oui, papa, tu es trop naïf. Arrête-toi, maman, s'il te plaît. Dormir ensemble depuis quoi encore? S'il te plaît. S'il te plaît. Non. Allez, Zaza. Bon, d'accord. Je vous préviens, je vais tendre l'oreille. Mais ça va être à ma manière. Hein? Voilà, il y en a un qui dort par terre et l'autre qui dort sur le lit. C'est une blague? Non, et je dors là pour surveiller. Évidemment, vous laissez la porte ouverte. T'inquiète, on est plus malin qu'elle. Maman, on peut ramener Léo, il a loupé son bus. Bonjour madame, vous allez bien? Bonjour, ok, oui, monte. Merci. Vous allez bien? Oh, c'est la première fois qu'on me demande si je vais bien. Vous allez bien, il m'a dit. Oui, bah il est poli. Léo, il faudra que tu m'indiques la route. Pas de problème, merci encore de me ramener. C'est un plaisir. C'est le garçon modèle. Hein? C'est le garçon modèle qu'on a à l'arrière, là. Qu'est-ce que tu racontes? Il est juste poli, c'est tout. T'as tiré le gros lot? Maman, c'est un pote. Il y a un truc entre vous? Maman!
Il est beau, non? Maman, arrête. Vous parlez de quoi? De rien. Moi, je sens dans son regard qu'il t'aime bien. Maman, arrête. Je suis sûre qu'il a une bonne moyenne à l'école. Vous parlez de moyenne? Non, rien, laisse. Je disais que vous formeriez un beau couple. Hein? Oui, un couple. Ah, ouais, non, c'est pas possible ça. Pourquoi? Parce qu'il a déjà une meuf. Ah bon? Ouais. Mais toi, t'es dégoûté. Mais non, on est potes. Voilà. Ah oui, là, t'es friendzoné, hein. Maman. Et toi, alors, bats-toi un peu. C'est pas parce qu'il a une copine qui va pas craquer sur toi. Si un jour t'es célibataire, tu penseras à elle? Je suis sûre que je t'ai arrangé le coup. Je veux disparaître. Je vais à la douche, meuf. Ouais, vas-y. Ma pote était tellement belle et elle plaisait tellement aux garçons tandis que moi, j'avais aucun succès. Je vais trouver pourquoi tous les mecs sont sur toi. Je veux connaître son secret pour être aussi ouf physiquement. Meuf, t'es là? Mince, faut pas que je me fasse cramer. Non, je suis dans la chambre, là. Ah, ok, j'entendais du bruit. Ouais, bizarre, c'est pas moi. Bien sûr que c'est moi, qu'est-ce qu'elle croit? Elle veut jamais me dire ce qu'elle met. Alors son mascara classique, son crayon, son eyeliner, son rouge à lèvres. C'est quoi ça? Revitalift Clinical Fluid Anti-UV FPS 50+. Excellente base de maquillage qui colle pas et qui protège la peau des rayons du soleil. Oh, mais c'est pour ça qu'elle a le teint si glowy et frais. Elle a jamais le teint terne grâce à la vitamine C, ni de taches grâce aux anti-UV parce qu'elle protège sa peau. J'arrive. Ça y est. Hey! Elle mettait son produit juste devant moi. Il est là, le secret. Et dire qu'elle me l'aurait jamais dit.